Je voudrais donc aborder la question du bonheur, c'est-à-dire l'inverse de la peur. Les peurs nous empêchent de vivre, on en reparlera tout à l'heure. En revanche, nous sommes attentifs à se dire, tant qu'à faire de vivre, autant vivre heureux. C'est ce que disait le grand philosophe Pierre Desproges quand il disait « Vivons heureux en attendant la mort ». Voilà. Comment vivre heureux en attendant la mort, c'est une question basique, mais une question tout à fait essentielle. D'ailleurs, c'est ce qu'on se dit en ce moment, on va se dire bientôt, nous sommes le 20 décembre, on va se dire bientôt bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, joie et bonheur, réussite, voilà, et on va se fêter ensemble des vœux de bonheur, de réussite, sans vraiment savoir ce que ça veut dire. En général, on dira meilleurs vœux et bonne santé, parce que la santé, c'est l'essentiel. Bon, c'est important la santé, mais est-ce que le bonheur se réduit à la santé ? Vous voyez, c'est une vraie question. Est-ce qu'il suffit d'être en bonne santé pour être heureux ? On peut être en bonne santé et très malheureux. On peut être à la limite malade et potentiellement assez heureux si un certain nombre de conditions sont réunies. Donc, il faut d'abord bien identifier que dans la tradition philosophique, il y a un grand clivage entre deux grandes écoles. Je caricature un peu, mais il faut l'identifier. Deux grandes écoles, deux grands courants de pensée, celle qui considère que le bonheur est le but de la vie et du coup de la philosophie. C'est un courant qu'on appelle le courant eudémoniste. Ils sont bizarres ces feutres. Le courant eudémoniste. Alors eudémoniste, il faut toujours voir comment c'est construit les mots. Vous avez au milieu daimon, démon. Alors le démon chez les Grecs n'est pas le diable. Hein. Le démon, c'est une sorte d'ange gardien, on va dire. D'ange gardien, c'est-à-dire c'est un demi-dieu, enfin un intermédiaire entre les dieux et les hommes. Et le démon, on parle souvent du démon de Socrate, c'est-à-dire cette petite conscience, cette petite voix, ce petit ange gardien. Donc c'est pas du tout négatif. Eudémonisme, en grec, c'est toujours bien, bon. Hein. Euthanasie, ça veut dire la bonne mort. Eugénisme, ça veut dire avoir bon gène, ou en tout cas créer des bonnes espèces, des bonnes races. Hein. Eugénisme, eudémonisme, euthanasie. Et donc c'est une morale qui, au sens étymologique, est la morale du bon démon, c'est-à-dire, je traduis, la morale du bonheur. Donc le but de la pensée, de la philosophie, c'est les morales ou les sagesses du bonheur. Le bonheur est le but de toutes les vies humaines. Vous avez dans cette catégorie, on peut dire les stoïciens à certains égards, les épicuriens, Aristote, le bouddhisme, le taoïsme, dans les religions aussi le judaïsme à certains égards, même s'il peut y avoir, et on verra ça dans un instant, ce qu'on peut appeler une conception déflationniste du bonheur. Conception déflationniste du bonheur, ça veut dire qu'on va réduire le bonheur à des choses assez basiques. Par exemple, je le dis d'ores et déjà, dans l'épicurisme, alors l'épicurisme, on vante l'épicurisme comme celui qui sait bien vivre, celui qui apprécie la vie, celui qui est gastronome, celui qui va prendre du Haut-Brion à tous les repas, du foie gras, des petites choses bien. Pas du tout. Pour l'épicuriste, la définition du bonheur est très simple. Ne pas avoir froid, ne pas avoir soif, ne pas avoir faim. Plutôt dans l'ordre, ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas avoir froid. Quelque chose d'extrêmement basique. Et à partir du moment où vous n'avez pas faim, vous n'avez pas soif, vous n'avez pas froid, vous êtes heureux. Voilà. Il ne faut pas en demander plus, sinon vous allez être malheureux, justement. Donc, conception très déflationniste du bonheur. Mais pour autant, l'épicuriste considère que le but de toute la vie et de toute la philosophie, c'est de parvenir, de définir et de parvenir, de travailler au bonheur, de nous aider à accéder au bonheur. Ça nous paraît effectivement plutôt sympathique et on est spontanément tenté d'aller dans ces philosophies qui nous promettent le bonheur. Bon. Il faut voir si ce n'est pas des promesses de politiciens, au sens, oui, on nous promet beaucoup, mais on ne va pas forcément le réaliser. Deuxième conception, qui consiste à dire que
le bonheur n'est pas le but ultime de la vie, en tout cas ici-bas. N'est pas le but ultime de la vie, pour toute une série de raisons qui peuvent être différentes, que je n'évoque pas tout de suite, mais le but de la vie et le but de la philosophie n'est pas de nous faire parvenir au bonheur ici-bas. Et vous avez dans cette tradition le confucianisme en Chine, le christianisme, la morale kantienne, qui est une morale du devoir, non pas une morale du bonheur, des morales qu'on peut appeler déontologiques. Déontologique, hein. La déontologie, c'est le fait que quand on exerce un métier, on a des principes, des règles qui voilà, définissent votre métier. Notre métier, par exemple, si vous êtes enseignant, vous allez enseigner les thèses, quelles que soient les conceptions que vous avez. Si vous êtes, je ne sais pas, spinoziste, vous n'allez pas dire Spinoza c'est mieux que Kant. Il va falloir enseigner les thèses des philosophes en les rendant également convaincantes, ce qui ne veut pas dire que vous ne puissiez pas les critiquer, mais il faut les critiquer en laissant la porte ouverte à vos élèves, vos étudiants, pour se faire eux-mêmes leur propre avis, leur propre opinion. A fortiori, ne pas présenter comme des vérités absolues ce qui serait des positions politiques ou des positions idéologiques. C'est ça la déontologie. Donc vous avez un devoir, même si vous voyez ça vous fait très plaisir. Si vous êtes, je ne sais pas si j'étais un philosophe marxiste, je serais très content de vous enseigner la beauté de la théorie marxiste. Mais voilà, en même temps, je serais là un idéologue si je considérais que cette doctrine était un dogme. Un dogme. Et donc là, je contreviendrais au principe de la déontologie. Voilà, donc voilà la grande opposition entre deux morales, voire deux sagesses, la sagesse eudémoniste et la sagesse déontologique, ou l'éthique déontologique. Alors je donne un petit exemple, parce que, notamment dans les religions, cette idée peut paraître un peu étrange, ne pas souhaiter le bonheur, ça paraît extrêmement troublant. Je donne deux petits exemples, deux petites illustrations pour voir ce que ça veut dire. Par exemple, dans le christianisme, on dit souvent qu'il y a dans le christianisme une sorte de culte de la souffrance dans l'économie du salut. Et c'est vrai, vous trouvez les textes dans par exemple le catéchisme de l'Église catholique. Je cite ce paragraphe, qui est le paragraphe 1501. Voilà ce que je vous cite, passage. « La maladie peut conduire à l'angoisse, au repliement sur soi, parfois même au désespoir et à la révolte contre Dieu. » Donc, on intègre bien le fait que quand vous êtes malade, c'est-à-dire quand vous êtes malheureux, eh bien ce malheur peut vraiment se retourner contre la croyance, et donc ça c'est négatif, mais, ajoute ce texte qui est très clair, elle peut aussi rendre la personne plus mûre. La souffrance peut rendre la personne plus mûre, l'aider à discerner dans sa vie ce qui n'est pas l'essentiel pour se tourner vers ce qu'il est. Très souvent, la maladie provoque une recherche de Dieu, un retour sur lui. Alors vous voyez, ça peut être très très mal interprété, ce type de texte, et à juste titre, en disant, voilà, il faut que les gens souffrent, comme ça ils iront dans l'église. Mais si on ne prend pas cette dimension polémique, et si on prend l'argument au sérieux, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer et qu'on expérimente très souvent comme idée. Vous voyez, vous êtes en général dans le flux de votre vie quotidienne, vous avez plein de soucis. On a toujours plein de soucis. On a des soucis de transport, des soucis de travail, il faut rendre les dissertes, il faut travailler, il faut rendre ses TPE, etc. Enfin, à chaque fois, on se dit, oh là là, on ne va pas s'en sortir, on a plein de soucis, on a des soucis d'argent, etc. Puis, on apprend une nouvelle terrible. Terrible. La maladie de quelqu'un, le décès de quelqu'un, et là, on a un choc, et ça permet de relativiser tous ces petits soucis. On se dit, oui, bon, tous ces petits soucis que nous avons et qui nous préoccupent au quotidien, qu'est-ce que c'est par rapport à la vraie tragédie, au vrai drame, voyez, et on prend de la distance. Et c'est exactement ce qui correspond dans la tradition philosophique à l'étonnement, ou à l'époquet. L'époquet, c'est-à-dire qu'on sort de la vie quotidienne qui nous entraîne toujours naturellement dans un flux, et hop, on prend un peu de recul et on regarde notre situation. Et donc, pour le christianisme, vous voyez, la souffrance est un des éléments
qui vient nous permettre de prendre cette distance, de prendre ce recul, avec l'idée pour le christianisme que c'est ça qui va nous permettre ensuite de retourner à Dieu. Toutes les traditions philosophiques disent que ce n'est pas forcément la souffrance, on peut s'entraîner, on verra dans l'épicurisme, on peut s'entraîner tout seul, sans attendre que la souffrance arrive, à justement prendre du recul par rapport à la situation. Prendre du recul, vous voyez ce que disait, alors ça c'est dans la tradition stoïcienne, c'est une phrase là aussi terrible, c'est d'Épictète. Épictète dit qu'est-ce qui t'empêche quand tu embrasses ton enfant de murmurer pour toi demain il mourra. Voilà. Ça casse l'ambiance, un truc d'une tristesse infinie. Mais vous voyez, l'exercice spirituel, voilà, c'est les vacances, les fêtes de fin d'année, vous voyez vos enfants qui arrivent, vous êtes super contents, vous l'embrassez, etc. Puis Épictète vous conseille d'anticiper le fait que de toute façon, votre enfant va mourir. Alors peut-être après vous, hein, mais voilà, de toute façon. Et donc il dit, on anticipe cette souffrance, ce qui nous permet de la neutraliser. Bon, après, je ne suis pas sûr que la fête soit extrêmement joyeuse si vous pensez à ça constamment. Ça, c'est un problème, je laisse ça aux stoïciens, je ne suis pas stoïcien. Voilà, mais voyez l'argument de dire. Donc la souffrance n'est pas simplement quelque chose qui nous structure. Pardon, le bonheur n'est pas forcément quelque chose qui nous structure. La souffrance peut avoir un intérêt pour nous remettre dans l'optique de la sagesse. Autre exemple de cette deuxième logique déontologique, on va voir pourquoi, ce qui serait la traduction de la souffrance chrétienne dans le vocabulaire laïque, c'est le travail. Vous voyez que le travail, c'est pas agréable. C'est jamais agréable, le travail. Pour que le travail devienne agréable, il faut beaucoup travailler. Pour arriver à faire de manière joyeuse une disserte de philo, il faut en avoir fait beaucoup. Et encore, pas sûr qu'on y parvienne à trouver une jouissance, une extase dans le fait de faire une disserte de philo. Mais vous voyez, ça demande beaucoup de travail, et donc c'est toujours désagréable. Et donc, en ce sens, si on avait dit le but de la vie, c'est le bonheur, eh bien, on va refuser le travail. Le travail n'a aucun intérêt. Donc, vous voyez. Donc, le travail, d'ailleurs, l'étymologie du mot travail, tripalium en latin, en bas latin, le tripalium, c'était un instrument de torture. C'était un joug, une sorte d'espèce de joug qu'on mettait sur les bêtes de somme pour les forcer à labourer droit. Hein, et donc, dès qu'elles déviaient, hop, il y avait des pics qui venaient s'enfoncer dans leur flanc. Et donc, travailler droit. C'est ça l'étymologie du mot travail. Vraiment, c'est une torture. Et dans la philosophie antique, on dévalorise le travail au profit du loisir distingué, du loisir cultivé, ce qu'on appelle l'osium. L'osium. L'osium, ou la skolé en grec. L'osium ou la skolé, osium, le contraire de osium, c'est négocium, le négoce. Le négoce, c'est le business. Vous voyez, business, le mot anglais est très, très pratique. Être occupé, business. On a toujours du boulot à faire. On est busy, complètement full. Agenda hyper overbooké. Business. On a plein de trucs à faire. Et du coup, on ne fait pas de philo. Voilà. On est dans le business. Pas de philo parce qu'on ne prend pas de recul. L'osium, c'est le fait de prendre du recul. Eh bien, la valorisation du business, la valorisation du travail, c'est l'idée qu'effectivement, il faut souffrir en quelque sorte pour réaliser sa vie. Donc que le bonheur n'est pas le but. Le but, c'est de travailler, c'est de faire des efforts, c'est pour autre chose. Voilà, donc c'est les deux grands courants qui vont s'affronter, et je voudrais maintenant montrer les arguments, plus précisément, qui permettent d'opposer ces deux grands camps. Donc je vais dire, la phrase est un peu bizarre, le bonheur pour ou contre. Voilà, bonheur pour ou contre. On va présenter les choses de manière extrêmement claire, un peu basique, mais essayer de trouver les arguments bonheur pour ou contre. Alors évidemment, si on pose la question comme ça, tant qu'à faire, on a plutôt envie d'être heureux. Oui, mais on va voir que c'est plus compliqué que ça. Alors, dans les philosophies eudémonistes, quels sont les arguments principaux en faveur du bonheur ?
Il y en a, je vais les énumérer, il y en a 3 principaux qu'on retrouve à peu près partout. Premier argument, c'est un argument très empirique, de l'ordre du constatatif, qui paraît en effet convaincant. La quête du bonheur guide toutes nos actions. Nous sommes toujours intéressés à notre bien. Toujours intéressés à notre bien. On agit toujours pour son bien. Même le masochiste, qui considère que c'est bien qui aime le mal, si je puis dire, considère que le mal pour lui est un bien. D'ailleurs, c'est la célèbre blague entre le masochiste et le sadique. Le masochiste dit au sadique « fais-moi mal », et le sadique répond « non ». Il est vraiment sadique, vous voyez. Voilà. Bon. Évidemment, si vous avez quelqu'un pour qui le mal est un bien, si vous lui voulez faire mal, il ne faut pas lui faire du mal, lui faire du bien. Voilà, donc l'inverse est total. Voilà. Donc, vous avez compris, je ne développe pas parce que ça va nous entraîner sur des terrains glissants. Même le désespéré, celui qui va se pendre, ça c'est la phrase de Pascal, celui qui va se prendre considère que se pendre, pour lui, c'est un bien. Donc, d'une certaine manière, toutes nos actions sont déterminées par le bien, par la recherche du bien. Et ça paraît un argument, en effet, très puissant, très convaincant. Deuxième argument, ce bonheur dépend de nous, ce bien dépend de nous, pourvu qu'on fasse un petit travail. C'est la fameuse phrase de Descartes, mais qui est une sorte de répétition de tout ce que les grands sages antiques pouvaient dire. La fameuse phrase de Descartes qui consiste à dire « Le bonheur, c'est quand le monde répond à nos désirs. Le bonheur, c'est quand le monde répond à nos désirs. Je ne peux pas changer le monde, donc il faut que je change mes désirs. » Voilà. Très simple. Le bonheur, c'est quand le monde répond à mes désirs. Je ne peux pas changer le monde, donc je change mes désirs. Donc si je veux être heureux, il ne faut pas que j'espère changer le monde. De toute façon, je n'y arriverai pas. Je peux peut-être changer 2-3 trucs infinitésimaux dans le monde, mais je ne pourrai pas changer le monde dans son ensemble. L'idéalisme, c'est le rêve de la toute-puissance, et ça n'arrive pas. Donc, si je veux être heureux, ce sont mes désirs que je vais devoir changer. Et donc, il est tout à fait possible d'être heureux, pourvu qu'on baisse le seuil de nos attentes. Pourvu qu'on baisse le seuil de nos attentes, on verra ça avec l'épicurisme tout à l'heure, et donc il faut, pour être heureux, changer notre attitude. Alors c'est ce qu'on trouve dans toute une philosophie qui est un petit peu insipide, mais qui peut avoir du sens. Alors, je commence par le côté insipide, c'est il faut dire oui à la vie. Voilà. Oui. Il faut aimer ce qui est. Il faut aimer les autres. Voilà. Alors évidemment, quand on est ici, entre nous, comme ça en petit comité, le matin, on peut dire, ok, c'est bien, on peut dire oui à la vie. Mais quand vous êtes au milieu des embouteillages, bloqués depuis 3 heures, avec la pollution qui arrive, les gens qui sont hyper énervés, dire oui à la vie, là, et pire encore, ça encore c'est une situation qui est pas forcément terrible, mais si vous êtes vraiment dans le drame absolu, eh bien dire oui à la vie c'est compliqué. Alors, contre cette petite objection que je peux faire et qu'on peut faire, certains ont pu objecter, comme Etty Hillesum, qui est une philosophe qui a été assassinée à Auschwitz en 1943, à l'âge de 29 ans, qui a écrit des textes absolument merveilleux, d'intelligence, de finesse, et qui disait, alors il est vrai, avant d'être dans le camp, quand on a une vie intérieure, je cite ce texte, donc attendez, je vous mets... Je sors du champ de la vidéo, c'est terrible. Etty Hillesum... Quand on a une vie intérieure, peu importe sans doute de quel côté des grilles des camps on se trouve, j'ai déjà subi 1000 morts dans 1000 camps de concentration,
tout m'est connu, et pourtant je trouve une vie belle et riche de sens. À chaque instant, le grand obstacle, c'est toujours la représentation et non la réalité. Vous voyez l'idée, c'est que même dans les situations les plus extrêmes, là je ne parle pas d'un embouteillage, je parle vraiment de situations extrêmes, des camps, de la torture, de l'abjection, de la barbarie absolue, eh bien, même dans ces situations-là, on peut, en travaillant sur soi, être dans une situation qui favorise le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas l'extériorité, le bonheur, c'est en soi, c'est un sentiment. D'où le fait aussi de pratiquer ce qu'on appelle le désespoir. Alors, vous allez me dire, c'est difficile de défendre le bonheur et le désespoir. C'est une formule d'André Comte-Sponville qui est parfaitement fine. Le désespoir ne doit pas être conçu comme le fait d'être désespéré, c'est-à-dire de se tirer une balle en disant il n'y a plus d'avenir, nos futurs, c'est terrible. Le désespoir, c'est l'idée de se départir de l'espoir. Pourquoi ? Parce que, comme dit André Comte-Sponville, espérer, c'est désirer sans savoir, sans pouvoir, sans jouir. Espérer, c'est désirer sans savoir, sans pouvoir, sans jouir. En effet, quand vous espérez, vous ne savez pas. Vous espérez les cadeaux de Noël, hein, vous espérez, bon, vous ne savez pas ce que seront vos cadeaux de Noël. Bon, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas. C'est une forme d'impuissance, l'espoir. Parce que si vous pouviez les avoir tout de suite, vous le feriez. Vous ne les avez pas. Et sans jouir, puisque de toute façon, vous n'avez pas la possibilité de jouir de vos cadeaux parce qu'ils ne sont pas encore là. Donc en fait, l'espoir, c'est de ne pas vivre votre vie présente, mais d'être dans l'attente. Alors l'attente peut être une joie à certains égards. On dit souvent pour Noël que l'attente des cadeaux, ou l'attente des fêtes est plus importante, qu'on est toujours un peu déçu quand ça arrive, quand c'est fini. Bon, quand on est petit, quand on est grand, ça change. On est soulagé. Mais voilà, voilà, on a toujours cette idée. Voilà, l'espoir nous empêche de vivre. On espère un monde meilleur. On espère un monde meilleur. C'est l'idée de demain, on rase gratis. Demain, on rase gratis. Vous voyez, on va chez le barbier et c'est écrit demain, on rase gratis. On vient le lendemain, c'est toujours écrit demain, on rase gratis. Voilà. C'est toujours écrit demain, on rase gratis. Et ce qui fait qu'on ne se fait jamais raser, puisqu'on attend toujours demain. Vous voyez ? Demain, on rase gratis. Et donc, l'espoir nous empêche d'être heureux. L'espoir nous empêche d'être heureux. Alors ça, c'est une opposition frontale avec le christianisme. Le christianisme, c'est l'espoir. L'espoir, pour les philosophies stoïciennes, épicuriennes, bouddhistes également, nous empêche profondément d'être heureux. Voilà, et c'est aussi ce type d'attitude qu'il faut avoir, ce travail sur soi, qui est la condition du bonheur. Je redis encore la phrase d'Épictète, le manuel d'Épictète. Qu'y a-t-il de mal quand tu embrasses ton enfant de murmurer « Demain, il mourra » Et ajoute Épictète, quand tu vois ton ami, de se dire « Demain, il quittera le pays et nous ne nous verrons plus jamais ». Voilà, donc deuxième argument, le bonheur dépend de nous. Donc premier argument, la recherche du bonheur est naturelle. Deuxième argument, le bonheur dépend de nous. Troisième argument, il y a, alors c'est plus profond sur le plan métaphysique, il y a une nature humaine que l'on peut combler. Il y a une nature humaine que l'on peut combler. Il existe une nature humaine. Si vous voulez, la nature humaine, c'est comme une sorte de verre d'eau, de bouteille, et on peut la remplir complètement. Et quand on remplit complètement cette nature humaine, eh bien on sera content, on sera heureux. C'est un modèle qu'on retrouve dans la philosophie, alors chez Platon, modèle du bonheur. Je fais un petit dessin ici. Attendez, je fais mieux. Voilà, donc Platon illustre de cette manière la douleur et la souffrance.
c'est le plaisir, pardon, la douleur. Donc je suis en train de marcher, je tombe, je m'écorche le genou. Et progressivement, la douleur s'efface. Non, alors voilà, je m'écorche le genou, là ça fait très mal. Heureusement ma maman est là, elle me fait un petit bisou, et ça va mieux, petit à petit. Mais voyez que le bonheur c'est un état d'équilibre. Tchac, rupture et montée. Ok ? Exemple du plaisir. État d'équilibre, je commence à parler. Donc je parle. Au fur et à mesure où je parle, je commence à avoir de plus en plus soif. D'accord ? Et là, petite bouteille de Coca-Cola, petit citron, plaisir. Mais retour à l'équilibre. Vous voyez ? Donc, douleur, tchac, retour à l'équilibre. Le bonheur, c'est ça. C'est le retour à l'équilibre. Conception qu'on va retrouver chez Épicure, avec, je le dirai tout à l'heure. Donc il y a une nature humaine que l'on peut combler. La souffrance, c'est quand il manque quelque chose, et le bonheur, c'est quand c'est plein. D'accord ? Et le plaisir, c'est quand on revient à l'état d'équilibre. Alors c'est une blague qu'on entend souvent, c'est la manière américaine de faire des cours de philo. Souvent, il y a cette blague qu'on voit sur le bon prof de philo qui fait son premier cours aux États-Unis. Vous savez, il prend un bocal et puis il met dans le bocal, alors attendez, je crois que c'est au début, c'est des balles de ping-pong ou des pierres. Il dit, voilà, est-ce que pour vous, le bocal est plein ? Alors on dit, bah oui, il est plein. Alors là, il rajoute du sable. Alors, évidemment, le sable, un filtre entre les... Il dit, bah, vous voyez qu'il n'était pas plein, on pouvait mettre du sable. D'accord. Est-ce que c'est plein maintenant ? Les gens disent, oui, c'est plein. Alors là, il rajoute de l'eau. On voit qu'on peut encore mettre de l'eau. Puis à côté, il a une bouteille de bière qui est juste à côté, ouverte. Il dit, est-ce que là, c'est plein ? Alors les gens disent, oui, c'est plein. Et puis il y a un étudiant qui dit, mais pourquoi vous avez une bouteille de bière à côté ? On peut mettre la bière dedans ? Non, il dit, votre vie est très pleine souvent, mais vous devez toujours garder le temps de boire une bière avec un ami. Voilà, donc ça fait rire, mais c'était une idée très, très forte qui consiste à dire qu'on croit souvent que notre vie est pleine, plein de l'agenda, mais voilà, en fait, c'est pas plein. Il y a toujours quelque chose à remplir, en quelque sorte. Hein. Toujours, on peut mettre toujours quelque chose de plus pour lui donner plus d'importance, mais il y a l'idée, malgré tout, qu'il y a une nature humaine, hein, comme le verre, et qu'il faut essayer de la combler. Il faut essayer de la combler. Le bonheur est donc très identifiable. C'est quand les désirs fondamentaux sont remplis. Il y a une nature humaine, et je peux connaître cette nature humaine, je peux identifier le summum, en quelque sorte, de bonheur, je peux remplir ça. Voilà les arguments des partisans du bonheur. Grosso modo, ce sont les trois grands arguments. Donc je rappelle, nous cherchons tous le bonheur, notre bonheur. Ce bonheur dépend de nous, pas du monde, pas de ce qui nous arrive, de nous. Et troisièmement, il y a une nature humaine que l'on peut satisfaire. Ces trois arguments, eh bien, les adversaires des philosophies du bonheur, donc les déontologistes, vont les contrecarrer. Et il faut en convenir aussi avec une certaine forme de puissance. D'abord, premier argument qui est l'argument peut-être, alors que je trouve le plus solide, mais qui peut paraître discutable. Malgré tout, le bonheur dépend quand même beaucoup des circonstances extérieures. Le plus grand sage stoïcien, vous voyez comme le Pangloss de Candide, qui dit tout est bien dans le meilleur des mondes. Dans Candide de Voltaire, il lui arrive toute une série d'aventures extravagantes. Voilà, il se fait capturer par les pirates. Non, tout est bien dans le meilleur des mondes. Il perd un bras, tout est bien dans le meilleur des mondes. L'autre bras, les deux jambes, non, formidable, tout est bien. Les deux oreilles, tout est bien. Voilà. L'optimisme absolu. Évidemment, Voltaire se moque de cet optimisme. Voilà. Dans une situation, il faut quand même admettre que les conditions extérieures de vie influent sur notre bonheur et la force morale qu'on peut avoir
ne suffit pas pour atteindre le bonheur. Mais ce n'est pas l'argument principal. Deuxième idée, le bonheur n'est pas définissable. Alors ça, c'est une idée qui a été formulée sans doute de la manière la plus claire par Kant, qui nous dit que, certes, on peut identifier assez bien le malheur, qui est plus clair, mais le bonheur lui-même, que nous recherchons tous, en fait, nous ne savons pas ce que nous recherchons. Pour le dire très simplement, enfin pas très simplement, très techniquement, le bonheur pour Kant est un idéal de l'imagination. Alors, je donne une illustration d'abord extrêmement sommaire, et après je lis le petit texte de Kant et le commente. Vous voyez, on pourrait se dire, je crois que c'est un exemple qu'on avait déjà utilisé, on pourrait se dire que, voilà, aujourd'hui il fait sale temps, il pleut, que vraiment le bonheur, ce serait pour nous de nous retrouver sur une plage des Maldives, éventuellement en faisant un petit cours de philo, mais surtout profiter du soleil, bronzer, se baigner, voilà, rien faire. Rien faire. On a marre, on est fatigué. Et vous voyez, on le voit bien là, hein, vous avez l'eau turquoise, la plage, 2-3 petits palmiers. Non, vous ne voyez pas? Non. On va au ski alors? Non? Non plus. Non. Bon, enfin, voilà. Déjà, on a une contestation là. Bon, enfin, voilà, je vous dis le mien. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bon. Et puis, on se dit, bah, c'est bien ça, on y est. On y est. On y est 2 jours, on y est 3 jours, 1 semaine, 10 jours. Non, au bout de 10 jours, on commence vraiment à s'en faire chier. Mais vraiment. Et on se dit, mais le bonheur, c'était, Clignancourt. Le vendredi matin, 9h, c'était formidable. Il y avait des gens intelligents, on discutait, on était bien. Et vous avez envie de revenir à Clignancourt. Maldives, vous êtes en train de dire, je veux revenir à Clignancourt. Bon, voilà. Donc le bonheur n'est jamais définissable. Dès qu'on a un désir satisfait, hop, ça dégage un autre désir qui est éventuellement celui qu'on avait auparavant. Donc, dit Kant, certes le bonheur anime notre vie, mais nous ne savons pas ce que nous voulons. Voilà ce que dit Kant dans ce texte qui est tiré des fondements de la métaphysique des mœurs et que j'ai mis, je crois, en ligne. Le bonheur, le concept de bonheur est un concept si indéterminé que malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, vous voyez, Kant dit bien que tout homme, Aristote a raison, désire être heureux. Personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut. Veut-il la richesse? Que de soucis, que d'envie, que de pièges ne peut-il pas par là attirer sur sa tête? Veut-il plus de connaissances et de lumière? Peut-être cela ne fera-t-il que lui donner un regard plus lucide sur des mots qu'il se représentera désormais de manière plus terrifiante. Hein, vous faites de la philo, vous dites ça va vous rendre heureux. Non, ça va vous rendre plus malheureux, parce que vous connaîtrez déjà les raisons de votre échec. C'est ce que disait un collègue de philosophie en disant il faut qu'en terminale, le but de la philosophie, c'est de comprendre pourquoi les élèves échouent. Il faut que les élèves comprennent pourquoi eux-mêmes ils échouent. Définition contestable de la philosophie. Avant, à sa vue, alors qu'ils étaient pourtant inévitables. À moins que cela, cette connaissance, ne le charge de plus de désir encore, alors qu'il avait déjà bien du mal à satisfaire ce qu'il avait déjà. Bref, il est incapable de déterminer avec une entière certitude dérivée de quelques principes ce qui le rendrait véritablement heureux, car pour cela, il lui faudrait l'omniscience. Voilà. Pour ça qu'on ne peut pas être heureux parce que nous ne sommes pas omniscients. Dès qu'on a quelque chose, on ne sait pas les effets que ça va avoir, les conséquences. Il y a une enquête, je vous donne la parole, une enquête qui a été faite sur les gens qui gagnaient au loto. Alors déjà, une première enquête, on leur posait la question, un micro-trottoir, c'était Philippe Vandel qui faisait ça, est-ce que le slogan du loto, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, c'est trop ça, 100%, c'est pas possible. Donc les gens réagissaient en disant non, c'est un peu exagéré, c'est encore nous ment, quoi. C'est 99 et pas 100%. Bon. Deuxième question, c'est enquête sur les gens qui gagnaient. Et en fait, les gens qui gagnaient, ils avaient non seulement besoin d'un conseiller financier pour savoir où placer leur argent, mais ils étaient très malheureux. Parce qu'en fait, cet argent massif qui arrive, ou alors si ceux qui n'étaient pas malheureux, c'était ceux qui étaient déjà très riches.
Parce qu'eux, ils étaient habitués à gérer l'argent. Mais vous êtes assez pauvre, normal, quoi, et vous touchez le loto. Ça bousille la vie. Tout votre entourage est faussé parce que vous êtes riche, votre entourage reste qu'il l'était. Et donc, si vous donnez, les gens disent « Ah, il nous achète », les gens vont être mal à l'aise. Si vous ne donnez pas « Ah, il est radin ». Et en fait, il faut un temps énorme pour amortir le fait de cette richesse qui tombe du ciel. C'est extrêmement compliqué. Et c'est à peu près général. Un sociologue qui a fait un très bon travail sur cette question, il disait les gens sont vraiment malheureux d'avoir autant d'argent parce que c'est très très compliqué, c'est plein de soucis, on craint de les perdre. Et donc, Kant, dans sa formule, a tout à fait raison. La richesse qui arrive soudainement, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Voilà. La pauvreté non plus, c'est ça le problème. Vous vouliez intervenir? Est-ce que, pardon? On parle du fait qu'on ne peut pas savoir ce qu'on veut véritablement, mais sur une longévité, c'est-à-dire atteindre un moment fixe, un bonheur qui va être... Ah oui, sur la durée, vous voulez dire. Mais ça n'empêche pas que sur un instant T bref, on peut l'atteindre et savoir véritablement ce que l'on veut pour l'atteindre. Alors ça, c'est le sentiment de l'après-coup. C'est ce qu'on dit, voilà, à ce moment-là, je suis heureux. Voilà. Mais, alors c'est un moment intéressant qu'on appelle plutôt le moment d'état de grâce. C'est de dire, voilà, je suis heureux. Mais bien souvent, remarquez que quand vous vous dites « je suis heureux », c'est presque trop tard. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous dire, je ne sais pas, vous avez vu une chose très très belle, vous vivez un moment très agréable, mais quand vous prenez conscience que ce moment existe, d'une certaine façon, vous êtes déjà en train un peu d'en sortir. Vous voyez, ça c'est ce qu'on dit pour les moments qui sont les moments de bonheur. Après, vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il y a des moments de bonheur, des moments de plénitude. Effectivement, quand on a l'impression que tout colle, c'est-à-dire qu'à la fois vous êtes dans une bonne disposition, que le monde semble répondre à vos attentes et que même les autres semblent répondre à votre attente. Voilà. Simplement, c'est un moment. Or, ce qui est visé ici, c'est une vie de plénitude, une vie de bonheur. C'est comme but ultime. Alors évidemment, on peut dire, mais le bonheur, après tout, c'est d'avoir des moments de bonheur. Et j'allais dire, à la fin de votre vie, vous faites le calcul, bon, j'en ai eu combien? Et si vous en avez eu au-delà de 1000, c'est bon, vous êtes heureux, c'est en dessous, c'est pas bien, voilà. Mais c'est toujours l'argument qui consiste à dire, on ne peut décider que si une vie est heureuse, c'est par ça que j'avais commencé ce cours, l'argument de Crésus, de Solon, qu'à la fin de la vie. Donc, en quel sens peut-on se dire que le bonheur guide notre vie, si on ne peut savoir si on a été heureux qu'à la fin et qu'au terme de notre existence? Vous voyez la difficulté. Donc vous avez raison, il y a des moments de bonheur, heureusement, hein, franchement ça n'aurait pas le coup de vivre, il y a des moments de bonheur, mais la question est de savoir en quel sens cela peut guider notre vie. Surtout qu'on a souvent le sentiment, parfois, je ne sais pas vous, que ces moments de bonheur, ils sont inattendus. Ils arrivent. Voilà. C'est des configurations, ouais, vous êtes de mauvaise humeur, voilà, vous partez le matin, puis d'un seul coup, il y a un truc, je ne sais pas, vous êtes dans le métro, puis il y a une scène hyper drôle, là vous dites, voilà, d'un seul coup, tous les gens dans le métro qui sont tristes, qui sont hargneux, grincheux, il y a quelqu'un qui fait une blague, et tout le monde explose de rire, et voilà, je dis, voilà, un vrai moment de bonheur. Quoi. Mais c'est inattendu. Donc, comment cet inattendu peut-il guider votre vie? C'est ça la question. Et donc, Kant dit, oui, il y a des moments de bonheur, simplement, on n'arrive pas à le définir. On ne peut pas le fabriquer. Et donc, en ce sens, on ne peut pas le produire. Donc, ça ne peut pas guider notre vie. Troisième argument, et vous allez voir que ça va aller dans votre sens, ce bonheur qui n'est pas définissable n'est pas non plus accessible. Sauf à renoncer à beaucoup de choses. Et ce bonheur qui n'est pas accessible, bien souvent, les contes de fées, par exemple, le racontent. Vous savez, ce conte, le fameux conte des 3 vœux. Vous avez un bûcheron et une bûcheronne qui sont dans la forêt ensemble, et puis ils trouvent je sais pas, une biche qui est prise au piège, ils la libèrent, et la biche se transforme en fée. Vous m'avez libéré, je vais vous donner 3 vœux. Le bûcheron qui dit « Ah, c'est génial, ouais, putain, en plus j'ai super la dalle, je veux une choucroute. »
Tchac, la choucroute arrive. Alors, la bûcheronne qui dit, mais t'es complètement débile, on a 3 vœux, vraiment, t'es con, là, tu réagis comme ça immédiatement, mais vraiment, tu mériterais que les saucisses te pendent au nez. Clac, les saucisses pendent au nez. Et évidemment, 3e vœu, on enlève les saucisses du nez. Voilà, ils ont épuisé leurs vœux. Et donc, vous voyez, le bonheur n'est pas accessible parce qu'on n'arrive jamais à trouver la bonne solution et puis chaque bonheur entraîne des effets pervers, donc le bonheur n'est pas accessible. Il y a une autre version de cette histoire qui est assez marrante, je vous la raconte, c'est le bûcheron et la bûcheronne. Alors simplement, ils ont environ 60 ans et ils se baladent dans la forêt, ils délivrent la biche, la biche se transforme en fée et 3 vœux. Alors, premier vœu, non, 2 vœux, je crois, pardon. 2 vœux. Ah, alors ça, c'est la femme qui commence et qui dit « Ah, génial, c'est formidable, j'ai tellement envie de faire le tour du monde, qu'on ait des billets d'avion, tout ça, dans les grands luxes, gros écran de fumée, schlac, billets d'avion, réservation d'hôtel, apparaissent immédiatement devant. À vous, monsieur, quel est votre vœu? Alors, il est un peu gêné. Il dit, bon, c'est bien, mais ce tour du monde, j'aimerais le faire avec une femme qui a 20 ans de moins que moi. Écran de fumée. Et il a 80 ans. La fée était féministe. Et donc, voilà... Voilà, ça c'est la deuxième version de l'histoire. Bon, je passe là-dessus, on a des choses plus sérieuses à faire dans le temps qui nous est compté. Donc le bonheur n'est pas accessible, vous voyez bien pour cette raison, parce que le bonheur est contradictoire. Le bonheur donc est indéterminé et il est contradictoire. Chaque bonheur acquis entraîne des effets pervers non maîtrisés et donc le bonheur ne dure pas. Voilà la thèse, le bonheur ne dure pas. Et 4e et dernier argument, c'est qu'il n'y a pas, alors là c'est vraiment l'argument philosophique de fond, il n'y a pas de nature humaine. Il n'y a pas de nature humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nature humaine à combler. On pourrait dire, tiens, voilà, on a atteint le maximum, là c'est heureux, c'est bon. Et ça c'est une autre définition de l'homme, qui n'est pas celle d'Aristote, qui est la définition de toute une tradition, et je vais terminer par là, la tradition qu'on appelle celle de l'humanisme, qui se trouve pour la première fois exprimée par un mythe présenté dans Protagoras de Platon, le dialogue Protagoras, qui est le mythe de Prométhée. Prométhée et Épiméthée, je rappelle très brièvement ce mythe. Nous sommes après la guerre des dieux. Prométhée, Zeus est en train de faire la répartition et l'organisation cosmique de l'univers. Chaque chose à sa place, et il demande à Prométhée et à son frère Épiméthée de répartir les attributs entre les êtres vivants. Donc, si vous voulez, vous avez tous les êtres vivants qui sont là, et puis de l'autre côté, vous avez toute une série de qualités, d'attributs, et il faut faire le bon partage, en veillant à ce que ce soit équilibré, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'écosystème. Vous voyez, par exemple, vous avez l'ours, vous avez l'éléphant, vous avez la souris, vous avez le lapin, mais il faut veiller à ce qu'aucun ne soit prédateur tellement dominant qu'il pourrait détruire tous les autres. Donc vous allez donner à l'éléphant la force, la puissance, mais en même temps, il y aura toujours la petite souris qui lui fera peur. Voyez, vous allez donner à la gazelle la rapidité, au léopard aussi la rapidité, mais la gazelle, en termes d'endurance, aura une endurance un tout petit peu supérieure au léopard, ce qui fait que, de temps à autre, la gazelle pourra échapper au léopard. Pas tout le temps, parce qu'il faut bien que le léopard puisse aussi... Enfin, le léopard, je ne sais pas si... Ou le lion, hein. Je ne sais pas si le léopard, sinon la gazelle. Le lion, ou la lionne, qui fait la chasse, puisse l'atteindre. Vous voyez, donc... Et Épiméthée, son frère, de Prométhée, fait un boulot extraordinaire. Il fait vraiment l'équilibre. Prométhée arrive ensuite et lui dit, bon, est-ce que tu as fait le boulot? Épiméthée lui dit, j'ai fait le boulot, regarde ça, c'est formidable, nous avons un ordre cosmique, un écosystème parfaitement harmonieux, aucun n'est prédateur au point de dévorer tous les autres, mais
À ce moment-là, Prométhée dit, mais attends, il y a un truc qui manque là, une espèce de créature là, bizarre, assez laide sur le côté, là. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu lui as donné? Évidemment, c'est l'homme. L'homme n'a rien. Il est tout nu, il n'a pas de poils, il n'a pas de griffes, il n'est pas fort, il est complètement démuni. L'homme n'a rien. L'homme n'a rien, et c'est évidemment pour cet homme qui n'a rien, qui n'est rien. Hein, vous voyez, l'homme n'est rien, on le voit très bien à la naissance. À la naissance, le petit homme, il pleure. Ce qui est débile. Vous êtes dans la nature, totalement démuni, et si vous voulez attirer les prédateurs, c'est vraiment la meilleure méthode. Donc c'est totalement délirant. Et puis il ne sait pas se débrouiller. Hein, il naît, il ne sait pas se débrouiller. Il pleure et il ne sait pas se débrouiller. Alors que la petite tortue, tout de suite, tchac, 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 le petit cheval, il se lève. L'homme, il lui faut 25 ans pour arriver à se débrouiller tout seul. Vous voyez, c'est un gigantesque prématuré. Donc, voilà. Donc, l'homme, vraiment, n'est rien. On voit qu'il y a un système qui le protège un peu, parce que sans ça... Donc, Prométhée dit, bon, pour sauver cette créature qui est vraiment complètement inadaptée du point de vue de la loi de l'évolution, je vais aller voler le feu à Zeus et la technique aux dieux pour justement faire en sorte que cet homme ne soit pas démuni. La leçon de ce mythe de Protagoras, qui s'intègre dans un contexte que je laisse de côté, la grande leçon, c'est qu'il n'y a pas de nature humaine. Il n'y a pas de nature humaine. L'homme se définit par sa perfectibilité, c'est-à-dire sa capacité. Il n'est rien, donc il est ce qu'il se fait. Il est ce qu'il fait. Alors il peut faire des choses extraordinaires, il peut faire des choses abominables. C'est pour ça que l'homme est la seule créature à être méchante. Vraiment méchante. On dit certes qu'il y a des chiens méchants. Hein. Les chiens méchants, c'est pas de leur faute, c'est pas moral. Ils sont agressifs, c'est tout. C'est naturellement agressif. L'homme peut être méchant par liberté. C'est pour ça qu'on fait seulement des procès aux humains et pas aux animaux. On l'a fait dans le passé, au Moyen-Âge, il y a des procès faits aux animaux, mais de nos jours, on fait des procès aux humains. Il ne viendrait à personne l'idée de se dire le lion qui dévore la gazelle, on lui fait un procès. Il a sauté dessus, il l'a dévoré, il l'a arraché avec c'est un monstre. Non. Parce qu'il est programmé par ses instincts. L'humain n'est pas programmé par ses instincts. Ce qui le rend capable de faire des choses étranges, comme des amphis de philosophie, ou des choses, mais admirables, ou des choses abominables, s'autodétruire, détruire potentiellement son environnement, mais il est libre. Il n'est rien. L'homme n'est, N-A-I-T, rien. Il est ce qu'il deviendra. Il n'y a pas de nature humaine. Et donc, il n'y a pas de nature humaine à combler, à satisfaire, puisque précisément, l'homme n'est rien. Vous voyez la grande différence anthropologique de cette thèse déontologique par rapport à la première, la thèse eudémoniste. Un petit mot, alors vous choisissez votre camp, hein, entre ces deux thèses, la thèse du bonheur ou la thèse des adversaires, entre guillemets, du bonheur. Un tout petit mot de conclusion. Et qui pourrait aller dans le sens de votre remarque tout à l'heure, c'est que nous pouvons refuser que l'idée d'une béatitude complète qui serait proche de l'abrutissement, mais ne pas refuser ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire des moments de joie, des moments de bonheur, dans le contexte beaucoup plus clair de ce qu'on peut appeler une absence de malheur. Vous voyez, il y a deux manières de définir le bonheur. On peut le définir comme un état de plénitude, le verre totalement rempli, plus rien ne peut être mis dans ce verre, ou définir le bonheur par des moments de satisfaction. Dans un contexte d'une absence de malheur, c'est-à-dire que bien souvent, on définit le bonheur comme le fait de ne pas être malheureux. On ne sait, à vrai dire, jamais vraiment quand on est heureux, sauf dans ces moments, et on ne sait jamais vraiment qu'on n'est pas malheureux. On ne sait qu'on n'était pas malheureux le jour où le malheur arrive.
deux petites phrases qui consistent à identifier la difficulté d'avoir cette philosophie du bonheur. Flaubert disait « Être bête, égoïste et avoir une bonne santé, voilà les trois conditions voulues pour être heureux. Mais si la première vous manque, tout est perdu. » C'est l'imbécile heureux. Kant, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, dit « Si la Providence avait voulu que nous fussions heureux, elle ne nous aurait pas donné l'intelligence. » Donc vous voyez, quand on commence à connaître, à réfléchir, à se poser des questions, ce n'est pas le meilleur moyen d'être heureux. La réflexion, eh bien, nous plonge effectivement dans la perception des malheurs du monde. Ce pourquoi, et à la conclusion, la stratégie politique cette fois-ci, non pas philosophique, a été plutôt d'empêcher de lutter contre les malheurs que de promouvoir le bonheur. Ce qu'on appelle l'État-providence, qu'on appelle en anglais le welfare state, c'est l'état du bien-être. L'état du bien-être. La formulation est très intéressante. En France, c'est l'État-providence, c'est une connotation religieuse. Et dans les pays anglo-saxons, c'est le welfare state, c'est-à-dire l'état du bien-être. L'état du bien-être vise non pas à rendre les gens heureux, mais à lutter contre les causes les plus habituelles du malheur. Le chômage, la maladie, le chômage, la pauvreté, et notamment la pauvreté quand on est vieux. Et donc les trois grandes stratégies, c'était de dire assurance chômage, assurance sociale, sécurité sociale, et pension de retraite. Débat actuel s'il en est. Donc, ne pas lutter contre les malheurs possibles, mais ne pas promouvoir un bonheur, parce que le bonheur est indéterminé. Et ça, c'est le grand argument des libéraux, des penseurs libéraux, que résume parfaitement Constant. S'adressant à l'État, il dit qu'il se contente de nous faire libres, nous nous chargeons d'être heureux. Mais surtout, par pitié, que l'État ne veuille pas faire notre bonheur. Parce que le bonheur, c'est une question individuelle. Qu'il se contente de nous faire libres, nous nous chargeons d'être heureux, et donc nous nous chargeons nous-mêmes de nous préoccuper de notre bonheur. Alors, conclusion de la conclusion, si on veut être un peu revenir au bon sens, bonheur, pas bonheur, au fond, la définition du bonheur pourrait être finalement assez simple. On pourrait dire que le bonheur, c'est un constat, on peut le chercher, on peut y travailler, on ne peut pas forcément y espérer l'atteindre pleinement, mais on va dire que le bonheur, c'est la qualité des liens relationnels, la qualité du relationnel. Ce n'est pas simplement la santé, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas... Parce que la santé et la richesse ne nous offrent pas, en certitude, le bonheur. En revanche, se dire, je suis un individu, mais je sais tisser tout seul, avec les autres, avec le monde, avec moi-même, si on est croyant avec Dieu, des liens de qualité, eh bien on peut dire qu'à partir de là, on peut être en effet heureux, ou en tout cas viser le bonheur. Vous voyez que cette petite synthèse ultime ne tranche pas le grand débat entre les philosophies du bonheur et les philosophies qui sont plutôt des philosophies du devoir.